Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez différent des autres et vos émotions vous jouent des tours? Vous avez envie de vous isoler ou peut-être même besoin? Vous êtes peut-être hypersensible. Pour le savoir et pour apprendre à mieux vivre avec, voici notre témoin du jour. C'est parti! Hello! Je suis aujourd'hui à un congrès d'entrepreneurs et j'ai rencontré deux charmantes jeunes femmes, Angélique et Laetitia, qui j'ai parlé de ce que je développe, c'est-à-dire une activité pour aider les hypersensibles à pouvoir déployer tous leurs talents. Et ça leur a parlé. Elles sont dans des activités ou surtout dans des projets d'activités qui ne sont pas bien sûr directement les mêmes, mais qui peuvent avoir un lien avec ce que je fais. Et donc j'ai pensé que pour vous, ça pouvait être intéressant de voir ces développements-là que nous proposent Angélique et Laetitia. Je passe le téléphone caméra à Angélique. Bonjour, donc je m'appelle Angélique, je suis un petit peu intimidée parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Moi je suis quelqu'un de très sensible, je l'ai expérimenté très souvent, mais aussi bien négativement que positivement. C'est des émotions qu'on se prend en pleine figure très souvent au quotidien. Et puis je suis devenue maman. Et c'est encore, je pense, à mon sens, beaucoup plus difficile à gérer parce qu'on a aussi les émotions de nos enfants qui nous claquent à la figure. Après, moi je pense que l'hypersensibilité, ça m'a donné la chance d'être quelqu'un qui se pose énormément de questions. Et quand ça allait pas, j'ai toujours analysé les choses. Et ça m'a donné envie de comprendre comment je fonctionnais, comprendre les choses, comprendre la vie, comprendre tout. Et ça a développé un vrai esprit d'entrepreneur chez moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager tout ce que je sais et le transmettre. Voilà. Et montrer que c'est possible. Ok. Merci, je suis par là. Merci beaucoup Angélique, c'est vraiment très très intéressant et évidemment les mamans très sensibles se retrouvent souvent dans des situations pas très simples. Donc merci beaucoup. Tu viens d'où? Je viens de Haute-Savoie, à côté de Genève. Très bien. Voilà. Et alors on a Laetitia qui est ici présente aussi. Et Laetitia, tu viens d'où? Je te passe le téléphone. Je te le tiens. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Laetitia. Je viens également de Haute-Savoie, à côté de Genève. Donc moi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé mon entreprise en tant que coach en image personal shopper. Pour revenir au sujet de l'hypersensibilité, donc moi je suis une hypersensible depuis toujours. Je l'ai malheureusement expérimenté malgré moi pendant toute ma scolarité. Je prenais tout à cœur, que ce soit au niveau des notes, que ce soit au niveau des copains-copines. Ça m'a fait énormément souffrir et on va dire que j'ai essayé de mieux le gérer à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, où j'ai enfin pu voler de mes propres ailes. Donc j'avais 18-19 ans et on va dire que ça a changé ma vie, mon caractère a enfin pu s'affirmer parce que finalement je pense qu'une hypersensible veut toujours faire plaisir autour d'elle. Et quand on veut constamment faire plaisir aux autres, on a tendance à s'oublier. Et donc voilà, moi effectivement à partir de 18-19 ans, j'ai enfin réussi à m'affirmer. Pas totalement mais en partie. Je le continue à le faire au quotidien. Il y a des jours où c'est plus facile, d'autres où c'est moins facile. Mais quelque part, cette hypersensibilité m'a aussi permis de mieux me connaître.
je pense qu'on se remet énormément en question. On est sans arrêt en train de vouloir s'améliorer. Donc, quelque part, je pense que c'est un bonus. Au début, on le prend comme une faiblesse et finalement, c'est notre point fort. Donc, pour toutes les personnes qui pensent encore que c'est une faiblesse, vous allez voir que finalement, c'est loin d'être une faiblesse. Et quand on est hypersensible, on aide énormément les gens autour de nous. Donc c'est pour ça que je suis devenue coach. En image, parce que l'image, effectivement, ça nous aide aussi à avoir plus confiance en nous. Mais quelque part, il y a aussi un gros travail à l'intérieur de soi. Donc j'aide les personnes à se sentir mieux à l'extérieur, mais finalement, c'est pour qu'elles se sentent mieux à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. Merci Angélique et Laetitia. J'espère que vous allez les trouver aussi inspirantes que je les ai trouvées et qu'elles vont vous aider, grâce à leurs témoignages si sensibles et si vrais, à trouver vous, votre propre chemin. On est là pour ça. À bientôt. Salut. Salut.